Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas j'écris, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce dimanche, je ne sais plus quelle date, pour un déballage en collaboration avec Fansales. Donc merci beaucoup à Fansales et en particulier Ryan de m'avoir renouvelé leur confiance. Je suis très contente, vous savez que Fansales fait partie de mes... Enfin, c'est ma boutique chouchou. Voilà, c'est pas qu'elle fait partie, c'est ma boutique chouchou parce qu'elle propose plein de loisirs créatifs différents. Et c'est la boutique qui, jusqu'à présent, a les prix les plus attractifs au niveau de nos différents partenaires. Donc, cette boutique, en fait, vous allez trouver du diamond painting sous toutes ses formes. Vous allez trouver du point de croix sous toutes ses formes. Donc, point compté, point estampé, de l'artisanat. Donc, le diamond painting, pareil, hein, diamant rond, diamant carré, des strass, des ornements diamantés. On retrouve beaucoup de broderies perlées. Ils ont énormément d'arrivages au niveau des broderies perlées. Donc, les paysages sont arrivés. On retrouve aussi maintenant des thèmes asiatiques. Donc, je sais que ça plaît à beaucoup. Beaucoup aussi sur les animaux. Donc là, ça, c'est moi qui suis contente. On trouve de la peinture par numéro, du killing. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Des miniatures. Voilà, donc plein de loisirs créatifs différents. Et ce matin, je vais vous en montrer 4. Vous avez bien entendu, je vais vous montrer 4 loisirs créatifs différents dans la sélection que j'ai prise. Voilà, donc on va commencer maintenant. Et oui, je ne vous ai pas dit, je vais vous montrer aussi ma toute première toile personnalisée en point de croix. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un personnalisé. Donc, on la verra à la fin et puis je vous expliquerai le pourquoi du comment, etc. à ce moment-là. Alors, on va commencer par le premier loisir créatif que vous avez vu et revu sur ma chaîne. C'est une petite broderie perlée, mais sous forme de porte-clés. Et j'ai pris la petite girafe. Voilà, vous savez que moi, les girafes, j'adore les girafes. Donc, il fallait absolument qu'elles viennent à la maison, celle-ci. Voilà, donc ça se présente sous cet emballage, comme ceci. L'ouverture, elle est là. Voilà, donc tous les kits sont présentés de la même façon. Hein. Voici ce qu'on y trouve. On va commencer par le patron. Voilà, donc vous avez ici donc les deux petites girafes qu'il va falloir broder avec les perles. Sur celle-ci, on a 5 couleurs de perles, donc du noir, du blanc, du rouge, du jaune. Et puis, ça va être un petit orange, je suppose. Ouais, soit du orange, soit du rose. Je le vois plutôt orange, mais on verra les couleurs de perles. Qu'est-ce qu'on retrouve comme indication? Oui, on vous explique ici comment faire de la broderie perlée. Mais en fait, c'est pas très compliqué. J'ai fait un tuto récemment sur une broderie perlée en toile pleine, en fait. Hein. Donc, ça va être le même principe. Sauf moi, je repasse pas pour les broderies perlées en porte-clés, je repasse pas dans les perles. Puisque ce sont des perles de rocaille et non pas des grosses perles nacrées comme on a dans les kits, les nouveaux kits qui sont dans les boutiques en ce moment. Alors, voici le kit. Donc, c'est des sachets dans les sachets. On va faire attention de ne pas perdre des pièces parce qu'il y a des petites pièces hein, dans ces kits-là. Voici la toile à broder. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'impression, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, tout simplement, sur le jaune, vous allez broder les perles jaunes. Sur le noir, vous allez broder les perles noires, etc., etc. Voilà. J'en ai une en cours depuis tellement longtemps. Mais voilà, ça n'empêche que... Le fil, c'est pareil. Vous allez utiliser le fil de couleur qui correspond à la perle. Donc, nous avons bien On a combien de couleurs? Donc, on a le jaune, le noir, le rouge. Donc là, on a 3 couleurs. Donc, il va manquer le blanc et puis le petit rose. Donc, bon, après, je vous dirais, c'est pas bien grave. Le blanc, tout le monde en a. Et puis, c'est, voilà, juste pour une perle, en fait. Enfin, deux perles avec celle-ci. Et puis, le rose, écoutez, on peut... Soit vous prenez du fil rose si vous n'avez pas, vous reprenez du fil rouge.
Oui, je sais pas. Je pense pas que ça porte trop à conséquence, en fait, de ne pas avoir le fil de la couleur de la perle, en fait. On retrouve aussi, vous le voyez ici, le petit fil de nylon qui va vous permettre ensuite, quand vous aurez terminé de broder vos perles, vous allez couper donc le contour et ensuite vous allez pouvoir coudre les deux faces avec le fil de nylon. On retrouve nos perles. Voilà, donc vous voyez ici, en fait, on va avoir, donc c'est un petit beige, et on a dedans aussi les perles blanches. Elles sont dans le même sachet. Donc elles sont, les perles beige sont très brillantes. Les perles blanches sont très mates. Elles sont mates, voilà. Donc le noir, sans surprise. Le jaune, donc vous voyez que les sachets sont plus ou moins remplis suivant la quantité que vous allez avoir besoin. Et puis le rouge. Donc le rouge et le jaune sont brillants aussi, alors que le noir est mat. Voilà. J'ai failli dire le mat est noir. Ça risque d'arriver. Hein. Je bafouille un peu ce matin. Je me suis levée très tôt malgré le changement d'heure. Je n'arrivais plus à dormir, donc voilà. Donc ça, je ne vais pas ouvrir, mais on retrouve ici l'anneau de jonction pour aller accrocher la broderie perlée au porte-clés. Donc vous avez vu aussi, on a des petits anneaux ici. On a nos perles. Donc on a on a nos perles. Je vous l'ai dit, hein, ce matin, ça va être compliqué. On a nos aiguilles. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc les plus fines pour enfiler les perles et les autres pour pouvoir coudre le fil de nylon. Voilà. Et enfin, dernier accessoire dont vous avez besoin, c'est la ouate. Puisque bien entendu, quand vous allez commencer à faire, donc à assembler les deux faces, donc vous commencez soit par le haut, comme ça, et vous terminez par le bas. Vous allez mettre bien votre ouate, bien tassée, et puis fermer, pour que ça fasse l'effet bombé du porte-clés. Voilà. Donc, c'est très sympa à faire comme loisir créatif. J'en ai plusieurs. Un jour, ça se fera. Et ils auront mis beaucoup de modèles différents qui me tentent beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont conditionnés. Alors, soit vous le prenez à l'unité, vous pouvez les prendre par 2 ou par 5. Voilà. Donc là, c'est à l'unité. Et à l'unité, ce porte-clés, il est au prix de 1,74 €. Donc, un petit loisir qui coûte pas très cher du tout. J'ai oublié de vous dire donc, que j'ai un code promotion chez Foncel de 5% qui est Marie. Donc M majuscule ARIE en minuscule. Et vous devez avoir la livraison gratuite à partir de 35 € d'achat, me semble-t-il. C'est vrai que j'ai regardé sur le site de Foncel ce matin pour voir s'il y avait des événements en cours. J'ai vu qu'il y avait des promotions de seuil, mais j'ai pas réussi à voir quels étaient le seuil. Mais en fait, ça se calcule directement dans le panier. Donc, vous le voyez directement au niveau de la promotion. Voilà, donc ça, c'est le premier loisir créatif que je vous montre ce matin. Il n'y aura pas d'autres broderies perlées. Je vais vous montrer un deuxième loisir créatif. Donc, un DP. Vous voyez tout de suite que ça va être avec du strass. C'est un modèle qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu et qui, pour moi, va beaucoup me changer. Je crois que ce sera la première fois que je vais travailler ce genre de modèle. J'essaye de trouver l'ouverture en même temps. Ouais, je le trouvais vraiment très très mignon. Je vois pas l'ouverture. Bon, ça aussi, vous avez l'habitude, ne rigolez pas. Elle est là. Elle est là. Oui, elle est là. J'ai deux mains gauches, en fait. Alors, j'aime beaucoup faire ce genre de DP partiel avec des strass. Et là, j'ai pris des petits signes. Je trouvais ça trop mignon. Voilà. Je crois qu'il y avait deux modèles. Et c'est celui-ci qui m'a tapé dans l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme indication sur cette toile? On va déjà aller vérifier le collant. Voilà, ça colle très bien. C'est une 30 par 30, donc bord inclus. Hein. En général, ça fait du 25 par 25. On a ici
La référence de la toile, donc AT 571, c'est la référence que vous devez retrouver sur vos strass. Voilà, donc ici, vous avez bien la référence AT 571. Ça vous permet de voir tout de suite si vous avez bien le kit, enfin les strass correspondant à la toile. Je vous montre au niveau de l'impression. Donc, pas de souci au niveau de l'impression. On voit très bien, très très bien. Donc, c'est une toile que je vais mettre bien à plat avant de la travailler. J'essaye d'être un peu patiente. Des fois, je suis pas patiente et je la reprends trop tôt. Mais voilà, il faut la mettre sous quelque chose de lourd et ça se réaplatit bien. Ici, on a les différents symboles. Donc, les chiffres de 1 à 8 et puis 2 lettres, A et B. Donc, en tout, ça nous fait 8, 10 symboles différents. Ouais, ça va être très joli. On va aller voir les différents strass qui nous sont proposés. Donc, on va avoir pas mal de ronds, hein, on le voit directement, hein, des petits strass de ronds de différentes couleurs. On a ici le toolkit, donc style école parquette. Et allons vite voir les strass. Oh là là, ce que je vois là me plaît déjà beaucoup au niveau des couleurs. Je pense pas qu'il va y avoir des formes particulières. Voilà, on va pas avoir de cœur, d'étoiles, de choses comme ça. Mais on a quand même des petits strass très sympathiques à ce que je vois là. Donc, on va commencer par du blanc transparent. Et on va voir plusieurs couleurs de rose. Donc ici, un rose très clair. Ici, ça fait du vieux rose. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence de couleur. Ici, ben voilà, un rose fuchsia. Un vert, un très joli vert. C'est vraiment très joli. Franchement, là, ne serait-ce que les 3 roses avec le vert, ça va faire un mélange vraiment très très joli. Du noir. Donc le noir, ah ok, ça va être ici pour la partie, la séparation entre le bec et puis le corps, le grand cou du cygne. Regardez comment c'est beau. C'est faceté et irisé. Donc c'est du rose. Hein. Ceux-ci, ils vont aller ici. Donc c'est les 7. Donc voilà. Très joli. Donc là, des plus gros, c'est pareil. C'est une couleur de rose différente. Donc c'est faceté et irisé. Et là, ils vont aller ici. Donc on va avoir, là vous voyez le A qui est là. Donc plus petit aussi. Donc on va aller crescendo en fait. Hein. Au niveau des gros diamants spéciaux, on va aller donc du plus petit sur la droite. Et puis en remontant, ça va faire des plus gros en fait, des strass plus gros. Oh que c'est beau. Un blanc nacré. On ne le voit pas bien à la caméra. Je peux vous assurer que ça brille de fou. C'est nacré, vraiment nacré de fou. C'est très très joli. Alors celle-ci, c'est le B. Et le B, ça va aller là, ici, pardon, dans les nénuphars. Je ne sais pas pourquoi je perds ma voix. Je peux vous assurer que j'ai pas crié, j'ai pas beaucoup parlé. Donc, mais oui, je perds ma voix. C'est très joli, ça va être super joli. Voilà, c'est... Je vais la commencer rapidement. J'en ai une en cours. Je vous ferai les revues de projet. J'avais 3 toiles dernièrement chez Fun Sales. J'en ai fini une. J'en ai une autre qui est presque finie. Et en fait, je vous montrerai celle-ci. Je vous ferai les revues de projet, les 3 en même temps. Parce que là, c'est clair, je vais la commencer très rapidement, une fois qu'elle sera bien aplatie. Parce que je suis sûre que le rendu va être super joli. Très, très contente. Ça va me changer des chats, des éléphants. Mais ouais, très joli. Les couleurs qui sont proposées me plaisent beaucoup. Alors, ce DP Strass Cygne, il est au prix de 3,59 €. Voilà. N'hésitez pas, si vous aimez ce genre de loisirs créatifs, ils ont des arrivages très, très, très régulièrement. Et on trouve des petites beautés. Voilà, 3,59 €. Les 2 premiers loisirs que je viens de vous montrer, on est à un petit peu plus de 5 €. Donc, vous voyez que les prix sont très, très attractifs.
Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais garder le point de croix pour la fin. Je vais vous montrer un troisième loisir créatif. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai voulu reprendre un kit. Il s'agit de ceci. Vous allez me dire, on voit rien. C'est ce modèle-là, c'est du quilling. Donc en fait, le quilling, c'est l'art de travailler le papier. Je vous avais fait une vidéo avec plusieurs cadres que j'avais fait. À un moment donné, j'ai adoré faire ce loisir créatif, mais je vous avoue que quand on a des problèmes de cervicales, c'est compliqué. Donc là, j'ai voulu reprendre ce modèle-là parce que je voudrais le faire en cadeau pour mon mari, tout simplement. Je ne suis pas sûre de pouvoir le finir à temps pour, excusez-moi de vous en reparler, notre 18e anniversaire de mariage que nous préparons. mais voilà, j'étais tentée, vraiment tentée. Ça faisait un moment que... Il n'y a que sur Fansels, en fait, que j'ai vu des kits de Killing. Et celui-ci me tentait depuis un moment et je me suis dit, vas-y, prends-le. Alors, voilà comment ça se présente. On a un kit, je vais le découvrir avec vous, hein, parce que comme je vous dis, j'en ai jamais repris, en fait. Hein. Je faisais mes kits moi-même. Donc, je faisais tout de A à Z. J'allais imprimer des modèles sur Pinterest. Et puis j'allais les reproduire. Alors là, ce qui est embêtant, par contre, là, ouais, c'est pas cool, par contre. Ça, c'est vraiment très, très embêtant. C'est que vous voyez, ce qu'il y a à travailler, en fait, est abîmé. Voilà. Donc ça, par contre, ouais, c'est... Parce que là, en fait, ça, c'était à enlever. Hein, vous voyez, ça se détache. Comme ceci. Et en fait, vous aviez ce support-là à travailler, mais honnêtement, non, ça va pas être faisable. Il est troué, comment dire, donc plié un peu partout, malheureusement. Et puis, on a des... Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, on a des petits trous. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous dire, c'est pas grave, puisque j'ai l'habitude d'en faire, je vais aller prendre un autre support pour le faire. Mais normalement, le but, c'est de le faire sur ce support-là. Donc, je vais remonter ça à Fansels, mais je pense en fait qu'il devrait le mettre dans une pochette cartonnée beaucoup plus rigide, pour pas que ça s'abîme, et non pas dans un sac plastique. Après, je vous avoue, je pense pas que ce soit le loisir qu'ils vendent le plus, mais je vais quand même le signaler, parce que peut-être que ça pourrait plaire à certains d'entre vous de tester. Et oui, c'est un peu dommage, voilà, d'avoir le patron comme ceci. Sur leur site, ils ont, je l'ai noté, je vais essayer de trouver ça, 6 modèles différents. Et puis, ils vous proposent aussi des accessoires. Donc, les modèles que vous trouvez, donc c'est celui-ci, hein, le Molove. On a un poisson, on a un vélo avec des fleurs très jolies, un attrape-rêve, des fleurs avec des papillons et un pan. Tous les modèles sont vraiment très très jolis. Donc, dans ce kit, on a l'outil qui va nous permettre de... C'est pas celui-là. C'est celui-ci, l'outil qui va nous permettre d'enrouler notre papier. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite fente pour pouvoir insérer le papier. Et ça va vous permettre de le rouler. On a ici... comment je peux appeler ça? Je ne sais pas comment je peux appeler ça, en fait. C'est le support qui va vous permettre de faire vos différentes grandeurs de ronds. C'est un nom particulier, hein, mais ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas, je suis désolée. C'est le genre de choses où je peux passer la journée à trouver le gabarit. Voilà, le gabarit, c'est bon, c'est venu. Donc, vous avez quand même 40 modèles, 40 gabarits différents. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. On a ici une règle aussi, si vous avez besoin. Ça, je vous avoue, je ne sais pas. Je ne me suis jamais servi de ce genre d'outil quand j'ai fait du quilling. Une pince à épiler à bout recourbé. Une fois que vous avez enroulé votre papier, que vous l'avez mis dans le gabarit, pour pouvoir le prendre et le mettre là où vous avez besoin. Donc vous voyez ici sur votre patron que vous avez des petits ronds
de différentes grosseurs. Donc ça vous permet de le prendre et de le coller. La colle, elle n'est pas fournie. Donc vous pouvez prendre de la colle blanche que vous trouvez à Action. La Tacky Glue, elle est très bien. Et ici, vous avez les bandelettes de couleur. Donc je vais vous montrer un petit peu le principe, comment ça fonctionne. Donc dans le commerce, vous pouvez trouver des bandelettes que vous pouvez acheter comme ceci, en fait, des lots. Vous avez deux grosseurs différentes. Celle-ci, ça doit être du 5 mm, je pense. Mais on a deux grosseurs différentes dans le commerce. Voilà, donc celle-ci, c'est bien des 5 mm. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs différentes. Donc 2 jaunes, 3 bleus différents, un rouge et puis 2 verts. Donc, elle est où l'image? J'avais une image ou j'avais pas d'image? L'image, elle est là. Donc, vous avez le modèle qui est ici. En fait, c'est un peu petit quand même pour se référer aux couleurs. Après, je vous dirais, franchement, utilisez les couleurs que vous voulez. On a d'abord du rouge et du jaune un petit peu ici. Donc, vous pouvez mélanger à l'intérieur les différentes... comment dire, faire des petits dégradés de jaune et puis de rouge. Ensuite, vous avez tout ce qui est vert foncé, vert clair. Et vous allez ensuite sur le bleu. Mais c'est vrai que sur le support, vous avez plein de petits traits comme ça. Et c'est là que vous allez coller vos papiers. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et puis, on va passer... Donc, c'est un papier, celui-ci, au niveau du grammage. Voilà, c'est pas un papier imprimante, par exemple. Voilà, je vais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous prenez votre bandelette. Vous allez insérer dans votre fente, comme ceci. Et ensuite, vous allez tourner. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre toute la bandelette, suivant la grosseur que vous voulez faire. Donc là, je vais tout utiliser. Mais suivant la grosseur que vous voulez faire, vous pouvez couper votre bandelette. Donc voilà, vous tournez comme ceci. C'est un loisir qui est très très sympa à faire. Mais comme je vous dis, là, dans un kit comme ça, honnêtement, je vous conseillerais de le faire, déjà de vous exercer à faire des différentes formes, etc. Parce que une fois que vous l'avez mis dans le gabarit, vous n'êtes pas obligé de faire que des ronds. Allez, on va le mettre dans celui-ci. Donc voilà, vous posez comme ceci, vous laissez se détendre. Et voilà. Voilà, donc j'ai perdu la main. C'est pas grave. Il faut le tenir en fait. Il faut le tenir. Bon, c'est pas grave, on va aller sur un autre. Voilà, faut le tenir, le maintenir en fait. Et ensuite, vous allez le choper avec la pince à épiler. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, il faut que je reprenne la main. Comme ceci. Donc, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de rester avec des ronds. Une fois que vous avez trouvé votre grosseur, vous allez coller ici la fin du papier à votre papier là, qui est là. Et puis, avec la main, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Et vous allez le coller là où il y a besoin. Voilà. Donc, je ne vous ferai pas de démo. Je vous ferai pas de démo parce que... Comment dire? Je vous montre un petit peu comme ça parce que c'est très long. Et comme je dis, je vais le faire vraiment très, très tranquillement. Parce que c'est... Je ne peux pas en faire longtemps, en fait, de ce genre de loisir. Voilà. Donc, bien sûr, le jour où je le commencerai, je vous montrerai des rendus de projet et quand il sera fini aussi. Je pense qu'il y a des choses que je vais changer dans le kit parce que, vous voyez, quand vous avez au niveau des ronds comme ça, c'est bon. Mais quand vous avez des formats comme ça à coller, moi, j'aime bien que mon grammage soit plus épais pour que ça tienne mieux. Mais chacun doit tester pour voir ce qui convient le mieux. Voilà.
Donc voilà pour ce kit de Killing. Donc c'est un kit, franchement, complet comme ça, c'est pas cher. Vous le trouvez au prix de 3,54 €. Donc ça vous permet d'avoir un kit de démarrage. Même si vous ne le réussissez pas du premier coup, c'est pas bien grave. Ça vous permet, voilà, de tester, de voir si ça vous plaît ou pas pour ce tarif-là. Et puis ensuite de vous équiper, hein, tout simplement. Voilà, je mets ça de côté et on va passer maintenant au point de croix. Donc j'ai 3 kits de point de croix à vous montrer. Je vais aller assez rapidement sur le petit parce que c'est pas une nouveauté du tout. C'est un modèle qui a été vu et revu, mais que je voulais prendre dans la petite collection de Joy Sunday. C'est celui-ci, voilà. J'avais fait la petite fille de l'été et j'avais envie de compléter la collection des... Donc, comment dire, il y en a 4, 2 garçons. C'est l'automne et puis le printemps, je crois. Et les petites filles, c'est l'été et l'hiver. Donc, là, c'est le numéro 3, hein, le petit bébé d'automne, là, voilà. 13 par 17 la toile, c'est du 14 CT et c'est du pré-imprimé. Toile estampée, comme on pourrait dire aussi. En espérant, vu que c'est une petite toile, en espérant que la toile soit bien imprimée. On va regarder ça après. Je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai eu du mal, j'ai eu le colis vendredi, on est dimanche. Je peux vous assurer que j'ai eu du mal, ne serait-ce que par la broderie personnalisée. Alors, le patron ici, très bien. J'allais dire il va être petit, mais non, vous voyez, très suffisant. C'est très grand, c'est nickel. Très bien imprimé. On a le backstitch, voilà, qui est comme à l'habitude de Joy Sunday. Donc, on a 3 sortes de points différents de ce que je distingue là, c'est-à-dire du full stitch, du backstitch et du half stitch qu'il faudra bien faire dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire partir, votre diagonale, elle va aller de la gauche à la droite. On a l'habitude en général que ce soit de la gauche vers la droite, d'accord. Elle va partir du haut vers le bas, c'est plutôt ça, voilà. Donc le patron, il n'y a rien à dire dessus. Le backstitch, ça va aller. On a sur ce modèle 13 couleurs différentes, 12 de full stitch, 3 de backstitch et puis, comme vous le voyez, 1 de half stitch. Donc c'est un modèle qui fait 43 par 66 points et c'est du partiel, ça va être très très rapide à faire. Un petit modèle très plaisant. On va essayer de le faire, pendant l'automne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je le mets de côté pour pas le perdre. Alors, la toile, c'est là où j'ai peur. Voilà la toile. C'est pas parfait, mais c'est pas, comment dire, j'ai vu pire, voilà. Voilà, j'ai eu quelques petits modèles comme ça, vous savez, avec les fleurs du mois, et on s'en sort très bien. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Les chiffres ici sont un peu flous, mais c'est du plus petit au plus grand, mais oui, c'est voilà. Des fois, ça m'arrive de recompter un petit peu. Le bas, on a du mal à distinguer le half stitch du point de croix ici, puisque c'est la couleur orange et que l'impression, elle n'est pas nickel. Sur des petits projets comme ça, ne vous inquiétez pas, ça se fait très bien. Vous voyez ici, en fait, vous faites votre set là. Donc, vous avez 3 points ici, 4 points en bas. Et vous savez que le reste du orange, ça va être du half stitch. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Soit vous faites directement votre half stitch en premier, vous avez que ça, en fait. Et ensuite, vous remontez avec c'est que le orange ici hein, qui va porter à confusion. Voilà, sinon le reste... Au niveau des symboles, donc là c'est bon, on distingue bien. Ici, il faudra faire attention, il y a un point blanc qui n'est pas à broder. On le voit bien dans le diagramme en fait. Vous voyez ici, hein, c'est la séparation en fait entre les 2 jambes. Ouais, à voir, si je le brode pas en fait. Ouais, si je le brode, c'est pas bien grave. Je regarde s'il y a d'autres symboles. Au niveau du visage, ici, c'est le même symbole. Après, ça va être bon, en fait.
Je regarde en même temps le patron et la toile, mais ça va aller. Comme je vous dis, c'est pas une impression nickel, mais franchement, pas de souci à se faire. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Les couleurs, donc des couleurs très automnales. Hein. On s'en doute. Voilà. Mais je vous assure, les petites perles, on va essayer de ne pas les perdre. Donc ici, 2 aiguilles sur la planche cartonnée. Des couleurs, comme je dis, donc très automnales. Mais je suis en train de faire le panda roux. Donc ce ne sont que des couleurs comme ça, je peux vous assurer. C'est magnifique. Magnifique, j'ai hâte de vous montrer le rendu. Il n'est pas fini, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Les différentes teintes de marron mises comme elles sont mises, franchement, ça rend super bien. Voilà. Donc la couleur la plus flash, ça va être celle-ci. C'est la numéro 13. Et la numéro 13, c'est pour quoi? C'est pour le backstitch des feuilles. Voilà. Donc ça va bien ressortir au niveau des feuilles. Je pense que cette broderie, elle ne va pas aller dans la case rangement. Elle va être commencée rapidement, celle-ci. Petite broderie. Vraiment petite broderie qui coûte 2,58 €. Voilà. Allez, un autre modèle qui est beaucoup plus grand. Je ne suis pas la première à avoir craqué sur ce modèle. On est plusieurs à l'avoir montré, mais il est tellement beau, tellement beau. Moi, il m'a tapé dans l'œil aussi. Pourtant, c'est pas... vous savez, je préfère travailler les animaux, mais de temps en temps, il y a des modèles comme ça qui me tapent dans l'œil et je prends. J'ai vu le unboxing, il est magnifique. Voilà, c'est cette merveilleuse petite femme, petite fille qui boit son café avec toutes ses fleurs. Et elle a des fleurs aussi dans les cheveux, il y a des papillons. Il est super beau. A girl like a flower. Une femme comme une fleur ou une femme qui aime les fleurs, je ne sais pas. Donc 40 par 40 cm du 14 CT est pré-imprimé également. Donc là, un modèle comme ça, si vous avez une toile imprimée comme juste avant, c'est compliqué. Voilà, donc comme je vous dis, les petits modèles, on s'en sort très bien. Pour l'avoir fait plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Après, si vous êtes vraiment débutant, je comprends que ça puisse être embêtant. Hein. On est bien d'accord. Alors, je vous mets ça de côté pour pas tout vous dévoiler. Je vais vous montrer l'image de plus près sans le paquet plastique. Regardez-moi cette beauté. Donc là, les personnes qui n'aiment pas le backstitch, à fuir. Je n'aime pas le backstitch, mais je le fais parce que c'est trop beau. C'est trop beau comme modèle. Le patron, il est ici. Donc, comment c'est fait? Alors, on va regarder ça après. J'ai été avec le patron. C'est une feuille de papier glacé, mais très bien. Au toucher, c'est très bien. Je vous montre l'impression. Vous voyez que l'impression, très bien aussi. Le backstitch, il est plus fin. L'impression est plus fine, je trouve, que sur certains modèles. On va comparer de suite. On a un modèle à côté. Bon, après, je dis des bêtises. C'est imprimé plus gros. Donc, forcément, le backstitch est plus gros. Faut pas m'en vouloir, c'est le matin. Hein. Voilà. Donc, c'est du partiel. Tout sera pas à broder. Ça va être un régal. En fait, on a plein de zones blocs. Je regarde en même temps. Des points qui se suivent. Franchement, c'est très bien. Très bien. Donc, les deux premières faces... Donc là, ce qui est plus embêtant, ce que j'aime pas, voilà, c'est quand vous avez le backstitch qui est coupé. Voilà, on s'en sort, mais voilà, bon, c'est moins embêtant. On voit ici qu'on va avoir du point de nœud. Les petits points, les petits ronds ici, hein, c'est du point de nœud. On va avoir du half stitch, donc du backstitch, hein, du full stitch. Et de mémoire, il y a d'autres points. Donc, du point de nœud aussi dans la chevelure avec les fleurs. Ça va rendre très bien. Il va falloir qu'on voie la couleur du point de nœud. Elle a un visage, je trouve, très apaisant.
Elle est en train de prendre son... Alors pour moi, c'est du café, parce que je préfère du café. Pour d'autres, ça va être du thé, sa petite boisson chaude, du chocolat, si vous voulez. Mais on sent qu'elle est en mode relax, en mode détente, en mode no stress. Et ça fait du bien. Beaucoup de points de nœud, hein, les amis, hein, que vous pouvez remplacer par des perles. Ça peut faire très, très, très joli. Donc, le patron, aucun problème. Si on a un problème avec la toile, vous allez pouvoir vous y référer sans souci. Ici, qu'est-ce qu'on a comme indication? On a le nombre de points. Donc, ça, c'est si vous voulez le faire en points comptés, c'est du 177 par 175 points. Et deux légendes différentes. Donc, sur le haut, ce sont les symboles que vous allez trouver sur votre patron. Sur le bas, ce sont les symboles que vous allez trouver sur votre toile. Donc, en tout, 70 couleurs. C'est génial, franchement, c'est génial. 70 couleurs différentes. Donc, on a quand même 70 couleurs de full stitch. Nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs de half stitch. On a une couleur de French knot. Et puis, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 couleurs de back stitch, pardon. Donc, je me suis trompée. Il me semblait qu'il y avait des 3/4 de points. Il me semblait. Vous voyez, hein, comme quoi, je redécouvre aussi les kits en même temps parce que on en voit tellement passer. Je pensais qu'il y avait 2/3 de points. C'est ma mémoire qui m'a fait défaut. Je trouve comme ça. Donc là, les symboles sur... comment dire? Sur le diagramme, des fois, on peut se dire, voilà, tous ces roses différents, on ne va pas s'y retrouver. Vous avez vu que sur le patron, on s'y retrouve très très bien. Et sur la toile aussi en général. Donc on va aller là. Oh là! Là, je ne vous ai pas fait bouger, je vous ai fait tomber. Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais. Alors, la toile, avec les fils. On va mettre les fils de côté. Elle se prend comme ceci. Pardon, j'ai toujours ce petit problème de voix. Bah, écoutez, une belle petite toile, n'est-ce pas? 40 par 40. Je ne vous ai pas mesuré le petit garçon, mais c'est pas grave, c'est une toute petite toile. Donc là, ça va être à peu près 32,5. Par 32 à broder. La surface à broder. Donc, sachant qu'en plus, c'est du partiel. Mais bon, c'est des heures et des heures de travail. Hein. Je vous montre l'impression de près. Vous voyez que c'est du bloc, du bloc, du bloc. Les symboles. On les distingue bien. Franchement, on les distingue bien. C'est très, très bien. Voilà, quand on a des toiles comme ça, qui sont bien imprimées. Moi, ça peut être encore un peu plus vif. Ça ne me dérange pas du tout. Que ça va être beau. C'est un projet qui va être magnifique. J'ai vu qu'elle avait une petite copine, cette toile. Eh oui, elle a une petite copine qui est très jolie aussi. Je ne l'ai pas, hein, mais je l'ai vue sur le site. Franchement, l'impression, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Très, très bien. Donc, sur la toile, elle est surjetée. On retrouve tous nos symboles. Donc là, vous voyez qu'au niveau des chiffres, hein, c'est pas flou. On voit tout très bien, sans problème. Voilà. Donc, on a nos 70 symboles sur la toile, hein, tout autour. On retrouve ici donc le backstitch. Moi, le backstitch imprimé sur les toiles, j'aime pas. Mais sur le patron, ça se fait très bien. Et puis, le half stitch, il est là. Donc là, on voit bien les couleurs, par contre. Et notre point de nœud. Je vous montre les couleurs. Alors, oui, donc c'est plusieurs plaquettes qui sont agrafées. Je vais dégrafer ça et je vous montre. Comme je vous dis, on est plusieurs à avoir craqué sur ce modèle, mais il y a de quoi. Bon, on va commencer par la fin, c'est pas grave. Donc, on retrouve ici nos deux aiguilles. Ici, les couleurs 61 à 70. Donc, le point de nœud, ça va être cette couleur-là. Donc là, c'est le blanc. Hein, et ici, le blanc un peu cassé, un peu écru, voilà. Première plaquette. Ici, vous avez les couleurs de
31 à 60. Donc de toute façon, vous avez vu on va avoir pas mal de couleurs de vert, de rose, de rouge, des bruns. Je me souviens plus. Oui, les fleurs, c'est dans les tons rouges. Voilà, je vous remontre bien les différentes couleurs. Très variées. Enfin, très variées. C'est dans des teintes différentes. Mais on reste, comme je vous ai dit, sur du vert, du rouge, du rose, des bruns, du gris. Je vais vous mettre comme ça. Je trouve qu'on voit mieux comme ça, en fait. Et voilà, les dernières couleurs. Il y a de quoi faire. Regardez, ne serait-ce que ce petit dégradé là. Même avec le marron, ça fait sympa. Très joli. J'ai mes petites perles qui se baladent. Parce que j'ai tout laissé avec les chats. Vous savez, je préfère laisser sur la table quand il y a des petits objets. Donc du coup, je fais bouger. Non, franchement, ça va être un projet qui est très bien, qui va être très très agréable à faire, que je ne ferai pas maintenant. Non, non, j'ai commencé trop de toiles, 14 CT, 11 CT. Il faut absolument que j'en finisse avant d'en commencer d'autres parce que c'est... Je me fais trop tenter, je me fais trop influencer. Donc ne me proposez pas de duo les filles, c'est non. Voilà pour ce très très beau projet qui nous est proposé. Donc vous le trouvez, ce projet... 7,49 €. Hein, on dit rien, 7,49 €. Comment vous dire que c'est pas cher? Je vais un petit peu vite parce que je veux vous montrer ma toile personnalisée, ma première toile personnalisée. On va la découvrir ensemble maintenant. Voilà. Alors, avant de vous montrer le modèle et le kit, je vais quand même vous parler de ce qui est proposé en personnalisé chez Fansels. Donc déjà, ils nous disent que c'est une nouvelle méthode. Voilà. Donc moi, j'ai pas essayé l'ancienne méthode. Je ne pourrais pas comparer. Je ne saurais pas vous dire. Mais ils disaient que c'était une nouvelle méthode. Ce qui a fait que j'ai demandé un personnalisé, c'est tout simplement que j'ai réussi à faire une photo qui me plaisait. Ça faisait très longtemps que j'essayais de faire une photo et pour la demander en personnalisé et c'était un petit peu compliqué. Et là, j'ai réussi à faire une photo qui me plaisait, donc je l'ai demandé. Vous avez le choix entre du 11 CT estampé, du 11 CT en point compté et du 14 CT en point compté. Vous n'avez pas le 14 CT en estampé. Je voulais du 14 CT pour avoir plus de finesse. Donc, j'ai choisi de la prendre en 14 CT en point compté. Vous avez plein de tailles différentes. Vous avez 20 tailles différentes. La plus petite taille, c'est du 30 par 40. La plus grande, c'est du 100 par 100. Les prix donc, vont changer suivant si c'est du 11 CT ou du 14 CT. Donc, je vais vous donner l'estampé en 11 CT. Les prix varient donc de 5,99 € à 35,99 €. Et pour le 14 CT en point compté, les prix varient entre 7,19 € et 43,19 €. Je remercie Ryan parce que je lui ai expliqué que c'était la première fois que je faisais faire un personnalisé, que j'étais complètement novice et que j'avais besoin d'aide par rapport à la photo que je lui ai envoyée. Je lui ai dit que je voulais du 14 CT, mais je ne savais pas quelle taille prendre. Donc, il m'a conseillé. Donc, merci beaucoup à Ryan pour ses conseils. Voici le modèle que j'ai demandé à faire. Donc, c'est ma pupuce et mon tigrou. Voilà. Donc, en fait, ils sont sur moi, même si on ne me voit pas. Ils sont très souvent comme ceci. Et ça me tenait à cœur d'avoir une photo de mes deux chats. Mais en fait, ce qui était dur, c'est d'avoir les visages, en fait. Et d'avoir un contour où il n'y ait pas trop de, comment dire, de babioles, de bricoles, etc. Donc là, en fait, vous voyez une partie de mon canapé qui est gris. Vous voyez une partie du parquet en marron. Et puis une couverture, une sorte de plaid sur laquelle ils sont. Voilà. Donc, la taille ici, c'est du 35 par 55. Donc, c'est ce que m'avait dit Ryan. Donc, je suppose que c'est... On va voir, on va la mesurer. On va la mesurer pour voir si c'est la surface à broder ou si c'est la surface de la toile complète.
Allez, on découvre ensemble le patron. Donc, il m'a expliqué, Ryan, c'est du Watsan ou Huacan, si vous préférez. Alors, le patron, pour du point compté, pour moi, il est trop petit. Donc, moi, je vais me faire un agrandissement. De toute façon, je me fais toujours des photocopies, puisque le point compté, je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire que je colorie les zones que j'ai faites. Donc, moi, je vais avoir besoin de l'agrandir. Hein. Voilà. On distingue très bien les symboles, c'est pas un souci, mais du point compté, j'ai besoin de l'agrandir. Vous voyez qu'il y a une grosse zone de bleu, donc je suppose que ça va être le noir de ma pupusse. Le 3, effectivement, c'est du 310. Et on a quand même 40 couleurs. Alors là, je suis très surprise, je ne m'attendais pas à avoir 40 couleurs. Alors, vous voyez que ma pupusse, elle est très très noire, hein, on est d'accord? Donc très très noire. Par contre, alors... Ici, donc au niveau de son visage, vous voyez, on distingue bien. Ici, voilà. Donc ça va être compliqué de vous montrer. Voilà, ici, là, on voit bien. On voit bien la distinction des oreilles, là. Je ne pourrais pas vous donner mon avis hein, sur le patron, j'en ai aucune idée. Hein. Moi, ce sera comme ça, quand je vais commencer à le faire, que je pourrais vous dire. Moi, déjà, que ça soit du noir, des grosses zones de noir, ça ne me choque pas. On a quoi comme distinction? Ici, ça va être la différence entre la première patte. Voilà, vous avez la première patte ici, en fait, hein, que vous voyez bien. Donc, ça va être ce que vous voyez là, ici. On a la distinction ici, là. Donc, c'est ce qui va correspondre à ça. Donc, on a quand même des petites différences de couleurs. Et puis, on a ici, là, la petite zone qui va correspondre à ici. Donc, ça sera vraiment en faisant que je vais pouvoir m'apercevoir. Ici, vous voyez la petite zone là, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ce qui va vous permettre de différencier peut-être la queue. Ça va être... oui, et puis ils ont fait un petit changement de couleur ici, donc c'est très bien pour les différencier les deux pattes, en fait. Oui, je vous l'ai montré déjà. Au niveau du plaid, voilà, vous voyez que ça va être quand même assez confetti. Elle est quand même très confetti, hein, la toile, hein, par rapport au modèle, je trouve. C'est très, très, très confetti. Donc moi, je vous assure que je vais le faire comme c'est présenté. Je ne vais pas me prendre la tête. Et comme je vous ai dit, je ne peux pas me prononcer par rapport à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'en ai jamais fait. Donc ensuite, en haut, on va avoir le canapé grisâtre ici. Et en fait, on voit bien en fait les différents côtés du canapé. Donc là, le côté gauche, on a la face ici. Et puis le petit, vous voyez, hein, j'arrive pas à trouver les mots, je vous montre. On le distingue bien. Voilà, on le distingue très bien. Donc ensuite, ça, le 36, ça devrait être du gris, je suppose, pour mon canapé. Et ensuite, là, ça va être le plaid. Là aussi, le plaid. Et puis le tigrou qui est donc plus petit. Hein. Vous voyez que Pupus, elle est en premier plan. Et on a Tigrou qui est beaucoup plus petit. Donc on distingue ici les oreilles. Moi, je les vois bien. Hein. On voit bien ici la tête, etc. Donc tout va être beaucoup plus petit. Et Tigrou va être beaucoup plus confetti. Et là, on a le parquet. La zone de parquet. Ici, c'est ce que vous voyez là. Donc moi, tout ça, ça me plaît bien parce que je vois que c'est des couleurs différentes qui vont bien séparer les différents éléments des chats, en fait. Et moi, c'est ça qui m'importait. Les deux papates qui sont là. Donc je trouve quand même qu'on voit beaucoup d'éléments, hein, mine de rien, du chat. Tigrou, ouais, très confetti, donc voilà. Je suis obligée d'aller rapidement parce que nous sommes à 40 minutes de vidéo. Je pense qu'à 1 heure, je me fais éjecter. Donc, je vais être obligée d'aller plus rapide. Donc, voici la toile. Je vais vite vous la mesurer. Donc, moi, c'est la première fois, en fait, que je brode avec une toile quadrillée. Donc, celle-ci, par contre, je vais la commencer très rapidement. Elle fait 28,5 par 48, pas tout à fait 5. Voilà, donc c'est un beau bébé. Hein.
toute façon, c'est deux beaux bébés, mes chats. La toile, elle est un petit peu rigide, mais je pense qu'elle va s'assouplir. Elle est surjetée. Et on va regarder les couleurs. On a la petite miniature des deux chats ici. Je suis contente malgré tout. Je suis vraiment contente. Je sais pas quoi vous dire. Je peux pas vous donner, hein, je le dis plusieurs fois. Je suis incapable de donner un ressenti. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Donc forcément, ça va être des couleurs qui vont être assez ternes. Hein. On va avoir quand même du blanc et puis des petits gris. Mais Pupus, elle est toute noire. Hein, donc voilà. Hein. Ça, c'est bien. Je suis contente. Contente. Parce que je voulais pas du bleu marine ou je ne sais quoi. Là, elle va être toute noire, ma Pupus. Et ma Pupus, elle est toute noire. Elle a les yeux verts. Je m'excuse par avance si la vidéo, elle coupe. Je remercie énormément la société Fincels pour la confiance et pour m'avoir conseillé sur ce personnalisé. Je vais le commencer rapidement, hein, une fois que je me serai fait un agrandissement. Donc du blanc, du vert. Je vais vite pour les couleurs et après, si j'ai le temps, je reviens. Et comme je vous dis, si ça coupe, ne m'en veuillez pas. Je ne sais pas faire les montages, donc je ne ferai pas de montage. 939 et 823. Donc des bleus marines. Donc vous voyez que les couleurs, elles sont quand même... On va avoir aussi des petites couleurs de... Là, c'est un mauve très clair. On a du vert. Du vert, bon. À voir. C'est un vert très très foncé. Donc mélangé à du noir, pourquoi pas. Hein. À voir, voilà, à voir. Moi, je sais que j'ai fait des modèles de loup avec, comment dire, il y avait du rouge et ça rendait super bien. Du rouge, du bleu, des verts dans la toile. Ça rendait très très bien. Donc du rose pâle, des petits marrons. Voilà, des couleurs quand même assez ternes. Hein. Donc c'est des gris, des verts. Mais je pense que tout ça mélangé... Et des petits marrons pour Tigrou, ce qui est normal, hein, puisque Tigrou, Tigrou, elle est où ma photo? Elle est là. Ouais, je pense qu'il va être plus grisé que marron, j'ai le sentiment. Alors après, bon, entre la photo que je leur ai donnée et celle-ci, le marron, je pense qu'il va aller sur le parquet. Donc à mon avis, Tigrou, je sais pas. Je sais pas. 451. 451. J'aime pas aller vite comme ça. J'aurais dû faire deux vidéos séparées, en fait. J'aurais dû faire une vidéo avec la toile personnalisée. C'est un rond comme ceci. Que je vois pas forcément. Voilà. J'arrive pas à le voir. J'en ai un petit peu là, mais... Je pense que je vous redonnerai mon ressenti quand je vais le commencer. De toute façon, je vais le commencer par le haut. Je vais commencer par le haut et essayer d'attaquer Tigrou rapidement pour voir ce que ça donne, en fait. Ce sera plus simple. Oh là 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 là. Que j'aime. Je suis contente, hein. Non, je suis contente, hein. J'ai du mal à vous donner mon avis, mais je suis contente. Mais n'hésitez pas à me donner dans vos commentaires ce que vous en pensez, vous, hein, si vous avez l'habitude de faire des toiles. Je sais pas. Bon, moi, je suis contente de voir des marrons. J'espère que ça va aller sur Tigrou. Même si c'est des petits beiges comme ça. 452. 452. C'est celui-là. Donc non, ça va pas aller sur le chat, ça. Ça c'est sur le plaid, en fait. À voir. À voir. Je vous avoue que je suis perplexe sur certaines choses que je suis pas capable de vous dire comme ça, avec les couleurs. Il faut vraiment que je prenne le temps, en fait. Je vais prendre le temps de regarder les symboles et puis en la commençant, je pourrai plus vous donner mon ressenti. N'hésitez pas, celles qui ont déjà fait des personnalisés, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on distingue bien quand même certaines parties entre notamment Pupus, les différentes parties de son corps, les délimitations aussi entre le canapé, le parquet et puis le plaid et les chats. Donc, à voir après au niveau du choix des couleurs. Voilà, donc celle-ci, c'était la plus petite taille. Donc, il était au prix de 7,19 €.
Bah écoutez, moi je suis ravie, hein. Je suis ravie de ma sélection. J'ai hâte de commencer tout ça. Je vous donnerai mon ressenti assez rapidement. Il faut que je me fasse un agrandissement. Et puis je suis contente aussi de travailler sur une grille sur une toile qui est déjà quadrillée. Ça va me changer. Je peux regarder un peu avec vous. Bon, déjà, vous voyez, elle est bien quadrillée, elle est bien centrée. Enfin, centrée. Vous voyez, il n'y a pas de décalage. Donc ça, c'est super. Ça, c'est une bonne chose. Voilà les amis, si vous êtes arrivés jusque-là, je vous remercie. Je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai montré. Merci beaucoup à Fancels, merci beaucoup à Ryan pour ses conseils précieux. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris là.